Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la prière. Oui, prier, parler à Dieu. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez cette belle voix qui nous dit « Vas-y. Non, mon fils, attends un tout petit peu. Non, ma fille, ce n'est pas le moment. Oui, ma fille, repose-toi. Sois dans le repos. » Vous voyez, cette voix qui nous parle, le Saint-Esprit qui nous rappelle la douceur du Seigneur, qui nous rappelle sa souveraineté dans notre vie, qui nous rappelle la seigneurie du Seigneur, son autorité, parce que nous sommes sa propriété. Il fait de nous ce qu'il veut. Et donc, dans l'intimité avec le Seigneur, nous avons cette possibilité d'interroger le Seigneur, parce qu'il est notre compagnon le plus proche. Et n'oublions pas qu'il est le bon conseiller, l'admirable conseiller, qui nous fournit vraiment de très bons conseils. Il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui est salutaire pour nous. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment vous inciter à la culture de la prière, à la culture de la consultation de la pensée de Dieu. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la Bible nous dit que autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées, autant vos voix ne sont pas mes voix. Pour agir selon le Seigneur, il est important d'avoir sa pensée. Or, sa pensée nous est rendue accessible à travers la parole de Dieu, mais également à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous parler conformément à la parole de Dieu, conformément à la constitution du ciel. Donc, il ne va jamais contredire ce qui est dans la parole de Dieu. La seule chose qui pourra peut-être nous choquer, c'est le réma, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas explicites dans la parole de Dieu, mais qui sont naturellement développés, rendus accessibles par la voix du Saint-Esprit. C'est le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui va nous dire « Fais ceci ». Comprends tel passage de la parole de Dieu sous tel aspect, de telle perspective. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Dieu est grand, on ne peut pas le limiter à ce qui est écrit, parce qu'il est vivant. Attention, Jésus n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est sorti du tombeau. Donc, le fait qu'il soit sorti du tombeau témoigne à suffisance qu'il est vivant. Et la vie est caractérisée par l'activité. Lorsque la vie s'arrête, il n'y a plus d'activité. Mais Dieu, il est vivant. Jésus, il est ressuscité. Donc, il va continuer d'agir à travers le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, Dieu soit béni, par la conversion et donc la nouvelle naissance, nous sommes conduits dans toute la vérité. Donc il va nous révéler des choses cachées. Il va nous donner de comprendre des choses qui sont énigmatiques, qui sont difficiles de compréhension. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous révéler des choses qui sont faites dans le secret à notre encontre. Il va nous montrer les stratégies qui vont nous permettre de déjouer, de déprogrammer le plan de l'ennemi. Tout ça, ça se fait dans l'intimité. Tout cela se fait lorsqu'on a une vie de prière, les amis. Eh oui, lorsque vous avez une vie de prière, Dieu va vous montrer le plan de vos ennemis. Et c'est d'ailleurs une fois ce qui s'est passé. Une personne avait vécu une situation dans son lieu de travail et en prenant un temps de prière, Dieu nous a montré ce qui se passait dans l'esprit. Et étant rempli de l'assurance du Seigneur et de son autorité, le lendemain, la personne s'est rendue à son lieu de travail avec l'autorité du Seigneur et a pris autorité face à la situation. Et la situation a changé en sa faveur. Elle s'est transformée en sa faveur. Des
attitudes qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer de la part des personnes qui la persécutaient se sont soumises, d'accord? Ces personnes, et avec leurs attitudes, se sont soumises à la pensée de Dieu. Toutes choses ont été rendues captives à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'autorité que nous confère le Seigneur, que nous communique le Seigneur, et surtout lorsqu'on a une vie de prière. Oui, la prière nous permet de remporter des victoires, d'accumuler des victoires, et donc d'accumuler des témoignages à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eh oui, oh mesdames et messieurs, il faut avoir une vie de prière. Cet épisode est assez spécial. Vraiment, c'est ma prière que Dieu vous aide à avoir une vie de prière. Je sais que ce n'est pas facile, et surtout, en cette ère des réseaux sociaux, de la digitalisation de l'activité humaine, où on est naturellement amené, quasiment systématiquement, à toujours se connecter et à trouver des raccourcis pour ne plus avoir une vie spirituelle digne de ce nom. Je sais, et Dieu le sait. Mais cela ne doit pas être une excuse pour ne pas cultiver son intimité avec le Seigneur. Parce que la prière, c'est un mode de vie. La prière, c'est vraiment ce qui fait l'essentiel de la vie d'une personne spirituelle. La prière, c'est ce qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. La prière, c'est ce qui nous permet d'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. La prière, les amis, c'est ce qui nous permet d'être chargés, rechargés spirituellement. La prière, c'est ce qui nous permet d'être armés, parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de nous, il cherche une faille, il cherche un moment favorable pour attaquer. Mais la Bible nous dit, veillez, priez, car l'ennemi rôde, car vous ne saurez quand est-ce que le Seigneur reviendra. C'est très important. La prière nous permet d'être à l'écoute de la voix du bon berger. La prière nous permet d'être aux aguets. La prière nous permet d'être informés à l'avance pour savoir comment réagir. Oui, ça c'est la prière. Donc vraiment ma prière, et d'ailleurs je vais prier pour vous, vous qui écoutez ce podcast. Je prie, Seigneur Jésus, étends ta main dans la vie de la personne qui écoute ce podcast. Je prie, Seigneur, au son de ma voix, que tu puisses communiquer une onction de prière, que à travers les oreilles qui écoutent ce podcast, tu souffles, ô Dieu, la voix du bon berger qui communique l'envie de prier, l'envie de te consulter, l'envie de coopérer avec toi, l'envie, ô Dieu, d'expérimenter des choses avec toi, pour toi, par toi, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie que les personnes qui écoutent ce podcast expérimentent la gloire de Dieu dans tout, au nom de Jésus, à travers leurs épreuves, à travers des situations plutôt glorieuses, à travers des situations énigmatiques, complexes. Je prie que tu te glorifies dans leur vie et que la vie de prière soit leur partage et que l'essentiel de leur vie soit toi. Que l'essentiel de leur vie soit placé sur cette communion avec toi. Ô Père, que tu sois béni, que tu sois exalté, que tu sois élevé, parce que tu es merveilleux. Je prie vraiment que toutes les personnes qui sont disposées à entendre ta voix t'entendent, car tu dis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, Père, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et je vous incite à continuer, à toujours courir vers cette vie d'intimité avec le Seigneur, car ceci est vital pour vous. Soyez bénis. Je dirais, il est vital pour nous. Soyons bénis. Amen.